Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois, pas de soucis de sens du vidéo, tout va bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous avez envie de passer un petit moment avec moi pour une nouvelle création. Aujourd'hui, je vais vous montrer un lot que vous avez pu découvrir hier sur mon calendrier de l'Avent pour celles qui l'ont vu. Pour celles qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à consulter ma page Facebook et vous verrez toutes les photos sur mon calendrier de l'Avent. J'ai également fait une vidéo sur YouTube si jamais vous êtes sur YouTube. Alors, j'ai utilisé justement ce lot qui est dans le catalogue saisonnier, qui s'appelle Merriest Trees. C'est des arbres de Noël, des sapins. Et ce qui est de sympa dans ce lot, c'est que finalement, on va pouvoir faire des sapins de plusieurs tailles. Donc, on a 4 découpes de sapins. Bon, on va dire 3 plus le chapeau. Mais surtout, on va pouvoir les superposer et s'amuser en fait à créer des sapins en volume avec ce lot-là, qui est plutôt sympa. Sur mon calendrier de l'Avent, j'avais tamponné ici celui-ci en béguin-bœuf et celui-ci par-dessus en bleu nuit. Et ça ressort très très bien quand on le fait. Voilà, donc ça peut être aussi une idée. Pour ce qui est des textes, ils sont en anglais effectivement, mais We wish you a Merry Christmas, on vous souhaite un joyeux Noël. C'est assez facile à comprendre. Et comme toujours, si jamais vous avez un mot que vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours bien évidemment le traduire avec Google et mettre le petit mot à l'intérieur de la carte, parce que si vous ne l'avez pas compris, peut-être que d'autres ne le comprendront pas. Et donc vous pouvez leur indiquer ce que ça veut dire. Alors, je vais vous montrer la carte du jour. Magnifique contre ton calendrier. Ah, merci. C'est très très gentil. Il n'y a plus qu'à le remplir. Je pense qu'il y a de quoi faire et je pense qu'il va même être lourd une fois rempli. La carte du jour, c'est une carte un petit peu plus grande que d'habitude puisque j'ai choisi de faire un carré de 14 cm par 14. Si besoin, je ferai l'enveloppe bien évidemment à la main, c'est pas un problème. Et donc voilà ce que j'ai fait. J'ai réalisé moi-même mon sapin. Hop, je vais essayer de vous le mettre un petit peu plus haut, pardon. Donc j'espère que voilà, cette petite carte peut vous plaire, vous faire découvrir en tout cas ce lot aujourd'hui. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin du coup d'une base. J'ai choisi de faire une base en Copacabana. Et ma base, j'attrape le massicot, fait 14 par 28. Donc 14 par 28. Coucou Steph. Alors 14 par 28, pardon. Voilà, et on va plier en deux à 14. On va avoir besoin d'un morceau en papier blanc. Est-ce que je l'ai mis au moins dedans? Oui. Un papier blanc du coup 13,5 par 13,5. Et on servira de ces morceaux tout à l'heure. Hop là, on va déjà coller celui-ci à l'intérieur. J'adore les couleurs, me dit Françoise. J'avoue que moi aussi. Ce sont des couleurs que j'aime pour les fêtes. Donc ça, c'est l'intérieur. Comme ça, c'est réglé. On n'oublie pas. Et au moment où on aura le petit mot à mettre, on ne se sera pas en train de se dire « Mince, j'ai pas mis de papier blanc. » Parce que ça m'arrive encore bien. Donc, on y pense tout de suite. Sur le devant de la carte que je vais vous remontrer, j'ai utilisé, vous voyez, du papier doré. C'est le papier hors patiné que j'ai coupé donc du coup en 13,5 par 13,5. Et je vous avoue, je l'ai fait d'avance. J'ai évidé un cadre de 1 cm. Donc c'est le papier hors patiné. Vous voyez, ça se voit, on voit. Il est super beau et pour faire comme ça des matages, je le trouve extra. Bien évidemment, j'ai évidé tout simplement pour pouvoir économiser ce papier parce que c'est plus
c'est plus sympa. Regardez quand même le beau morceau que je garde et qui va pouvoir me servir pour d'autres créations. Alors que sinon, si j'avais collé bêtement mon papier par-dessus, ben voilà, j'aurais gaspillé, entre guillemets, du papier. Donc ce cadre, on va le coller. J'essaie de ne pas me mettre de la colle sur les doigts, je suis la spécialiste. Et on va le centrer. C'est moins facile à coller un cadre comme ça, puisqu'en fait il se positionne un petit peu moins bien. Mais on va y arriver. Voilà. On a notre cadre. Donc ce qui va me permettre par-dessus de mettre mon papier design. Je vous ai montré un petit aperçu. Alors je ne sais pas si vous allez, juste en voyant ça, je pense pas que vous puissiez deviner d'où il vient. Peut-être si je vous montre l'autre côté, vous aurez peut-être un petit peu plus Peut-être que vous trouverez plus si je vous montre l'autre côté. Déjà, je vais essayer de... Dites-moi si jamais vous reconnaissez ce papier, ce serait drôle. Voilà, on va faire un petit quiz. Ici, il va nous falloir un morceau qui va faire 13 par 13, un carré. Alors, si je le retourne pour mettre ma colle, vous allez deviner ce que c'est. Du coup, ce papier, il est dans le catalogue d'hiver, enfin septembre-décembre, et c'est le papier prairie hivernale. Regardez, vous l'aurez reconnu avec le dos, bien évidemment. Ce papier, je vous le propose en kit ce mois-ci. Sachez que le papier est en rupture, mais que moi j'ai du papier, donc les kits partiront la semaine prochaine sans problème. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de ce kit, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Donc ce kit, moi je vous propose un quart de papier design, c'est-à-dire que je coupe les papiers en 15-30. Donc vous en avez un quart et je joins du ruban, des strass et du papier uni avec. Donc ce qui fait que vous avez une base pour pouvoir faire vos créations. Et comme je l'ai fait pour le précédent kit, je vous fais une petite fiche d'inspiration avec quelques modèles que vous pourrez reproduire. Alors il n'y a pas de tuto, ce sont juste des inspirations photos, mais ce sont des cartes que j'ai fait exprès pour l'occasion. Allez, je colle ce papier, en tout cas. Donc le papier a une tendance un petit peu... Ah, je l'ai collé, tant pis. Tant pis, elles seront différentes les deux cartes. Personne n'a fait la remarque, je pense que ça se voit pas beaucoup. En fait, sur le premier, sur le papier ici, est-ce que vous voyez qu'il y a un embossage? Et oui, j'avais fait embosser mon papier. Alors, je vais vous dire comment je l'avais fait, si jamais vous voulez refaire après avec l'embossage. J'ai simplement utilisé le papier, le plioir à gaufrage ici qui fait des flocons. Et pour la petite astuce, j'avais envie que les flocons ressortent. Et donc je me suis posé la question dans quel sens mettre mon papier dans ce cas-là, si je veux que le motif ressorte vers moi. Alors tout simplement, quand vous allez mettre votre papier ici, il faut que vous le mettiez dans le sens où il y a le Stampin' Up devant vous, ici, pas comme ça, vous voyez. Voilà, il faut que vous ayez le logo devant vous. Comme ça, quand vous passez dans la machine, les motifs ressortent vers vous. Voilà, ça c'était la petite astuce. Donc du coup, cette carte n'aura pas d'embossage, désolée du coup. Ça fera une petite différence, mais finalement peut-être pas tant que ça, puisque ça ne se voyait pas beaucoup. Ça se verra plus sur les photos, mais c'est comme ça. Super, je te l'ai commandé et il semble superbe. Oui, ce papier est superbe, le kit est superbe et j'ai bien eu ta demande de kit. Pas de souci, j'ai bien eu ton mail. D'ailleurs, je pense pas que je t'ai répondu. J'ai été... voilà. Du coup, je te réponds là. Voilà, c'est noté. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin d'un morceau de papier vélin. Pourquoi du papier vélin? Parce que le sapin, je ne l'ai pas découpé dans du papier design, je ne l'ai pas préparé, voilà, c'est pas du papier tout prêt. C'est moi qui l'ai créé ce papier et je vais le faire avec vous, avec donc au départ du papier vélin. Alors je vais prendre un petit tapis comme ça pour peut-être protéger un peu. Voilà. Et on va utiliser des feutres à colle.
Du coup, il faut t'envoyer un mail et te faire un virement. Voilà, vous me mettez un petit mail pour me confirmer que vous voulez le kit. Pour celles qui sont en France, vous avez le choix entre la Poste ou Mondial Relais. Pour celles qui sont en Belgique, c'est obligatoirement Mondial Relais. Et ensuite, effectivement, le paiement par virement, par PayPal ou en espèces pour celles que je côtoie plus souvent. Et puis, effectivement, une fois que vous avez fait ça, l'inscription est validée. Voilà, voilà. Du coup, j'avoue que moi aussi, il m'intéresse. Oui, puis c'est un petit kit parce qu'il y en a pour, je dis pas de bêtises, c'est 24 €. Et vous avez quand même de quoi faire. Enfin, pour celles qui ont eu le kit automne, je pense qu'elles étaient satisfaites en tout cas du kit tel qu'il était, que je l'avais conçu en tout cas. Elles ont pu faire quelques créations. Pour faire ce sapin, on va avoir besoin de Stampin' Blend, donc des feutres à alcool. C'est important que je précise bien à alcool. Pour celles qui voudraient refaire le tuto mais avec d'autres feutres, ce sont des feutres à alcool qu'il faut utiliser. J'ai choisi 3 couleurs, le Narcisse Délice foncé, le Grenouille Guillerette clair, enfin peu importe, j'ai utilisé un jaune, un vert, et mon Pan-Pimpant foncé. L'idée c'est qu'on va venir mettre du feutre à alcool sur le papier vélin. On va ensuite utiliser un peu d'alcool, donc que j'ai dans mon pchit, et on va utiliser cette petite poire de soufflage qui normalement sert pour les claviers d'ordinateur, les appareils photo, etc. et que moi j'utilise pour mon scrap. Une fois que vous avez tout ça, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser un joli sapin. Comment faire ? Tout simple. Alors, vous pouvez faire 10 fois la même chose, vous obtiendrez 10 résultats différents, bien évidemment, puisque c'est totalement aléatoire qu'on va mettre déjà les feutres, qu'on va mettre l'alcool et que l'alcool va se fondre, entre guillemets. Donc, on va commencer par mettre le feutre. Moi, je commence par le Pan-Pimpant. Alors, vous voyez, je colorie n'importe comment, mais... voilà. Ensuite, je vais prendre la seconde couleur. Ici, c'est mon vert. Alors, vous allez peut-être le voir moins en vidéo. Vous voyez comme je colorie très très mal. Et enfin, mon Narcisse Délice. Alors, j'aime beaucoup parce que le Narcisse Délice est très très pigmenté. Et finalement, il apporte vraiment une touche que j'aime beaucoup. Alors ici, j'aurais pas le même résultat déjà en faisant comme ça. Donc, on va voir. Ici donc, j'ai mis mes 3 couleurs de feutre à alcool. Je vais utiliser ceci. Alors j'ai un peu peur d'en mettre un petit peu partout. Donc je vais quand même... je me connais. Je vais mettre donc c'est de l'alcool. C'est de l'alcool isopropylique que j'utilise. Vous pouvez utiliser de l'alcool à 90 ou de l'alcool ménager. Vous allez pchiter et on voit déjà que les couleurs bougent. Et ensuite, avec de l'air, alors si vous n'avez pas de poire, vous pouvez le faire avec une paille. Regardez, on vient bouger, entre guillemets, les couleurs jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui nous plaise. J'espère qu'à l'écran, vous voyez bien à quoi ça ressemble. Ensuite, l'idée, ça va être de faire sécher tout ça. Alors, tout simplement, puisque j'ai ça dans la main qui fait de l'air, et l'idée, c'est que l'air, ça sèche. Je me mets d'un petit peu plus haut, tout simplement pour ne plus mélanger les couleurs si ça me plaît comme c'est là. Et ensuite, du coup, je fais simplement de l'air pour faire sécher. C'est juste un tout petit peu long, mais l'alcool s'évapore quand même assez vite. Si j'ai envie de faire encore bouger, regardez, je peux tout à fait, tant que c'est pas sec. Les feutres se mélangent, l'alcool se mélange. Coucou, j'arrivais pas à voir la vidéo. Oh, bizarre. Regardez comme je fais encore bouger ce qui reste ici sur le côté parce que j'ai envie. Voilà. Puis c'est pour vous montrer aussi. Ah, c'est encore humide de ce côté. Donc l'idée, voilà, c'est de faire jusqu'à ce que ce soit sec. Donc je regarde où c'est pas sec. Donc pour celles qui veulent, si vous n'avez pas de poire comme ça, vous pouvez très bien le faire avec une paille. Alors il vous faudra un peu de souffle.
mais ça marchera aussi. Ou simplement en soufflant, hein, si vous n'avez pas de paille. Pardon. Voilà, une fois que tout est sec, hop, on a ceci. Regardez comme c'est beau. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Vous voyez un peu cet effet que ça fait. Et bien évidemment, ça rendra beaucoup mieux quand on l'aura mis sur un papier blanc pour faire vraiment ressortir les couleurs. Voilà, c'est une technique que j'adore, que je fais régulièrement parce que c'est vraiment, je trouve, extra de pouvoir faire comme ça son propre papier un peu marbré, un peu... voilà. Alors, ensuite, tout simplement, hop, j'attrape ça. On va venir découper notre sapin dans ce papier qu'on vient de créer. Donc, bien évidemment, vous allez pouvoir choisir quel côté vous préférez. Si jamais, par exemple, ici, vous disiez que ici au centre, c'est trop clair ou qu'il n'y a pas assez de matière, vous pouvez très bien reprendre un feutre, une fois que c'est sec, reprendre un feutre, repchiter un peu d'alcool, refaire avec l'air et ça va se remélanger à nouveau. Bien évidemment, ça marche. Alors ici, moi, j'ai bien envie d'avoir... Ou alors... Je fais des petits essais pour voir du quel côté il me plaira le plus. Ah, j'aime bien ce côté. Et j'aime bien la pointe ici. Alors, on va le mettre comme ça. Rien n'empêche de recouper après un plus petit avec le morceau de papier qui me reste. Alors, j'ai ma machine à côté de moi. Je la pose pas sur le bureau comme ça. Si ça vous gêne pas, je découpe. Ma plaque, voilà. Et voilà, regardez le sapin, à quoi il ressemble. Alors le papier gondole un petit peu, mais c'est pas tellement gênant. Ici, vous voyez, on a plein encore de place pour pouvoir faire d'autres sapins, d'autres décos, d'autres découpes. En tout cas, on va le mettre de côté. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais découper dans du papier blanc un morceau, un sapin exactement de la même taille que celui-ci pour venir coller au dos. Alors, je coupe mon sapin. Voilà, comme ça, il a exactement la même taille que mon papier vélin. Et je vais pouvoir les coller l'un sur l'autre. Alors, on va ranger ça. Et on va coller notre sapin. Et ben, je le remettrai mieux plus tard. C'est pas gênant. Hop. Donc, pour coller mon papier vélin. Donc d'un côté, vous allez avoir le côté où vous avez mis vos feutres et donc c'est très, on va dire, pigmenté. De l'autre côté, c'est un petit peu plus léger, si jamais vous vouliez utiliser. Le verso, c'est possible aussi, hein, du coup, vu que la découpe marche dans les deux sens, ça marche quand même. Ici, on va garder le côté le plus coloré vers nous pour la carte. Donc je mets un petit peu de colle que j'étale vraiment avec l'embout. Donc j'en mets un tout petit peu et vous voyez, je l'étale vraiment beaucoup pour que en fait le papier vélin est transparent, vous vous doutez bien. Et donc du coup, sinon, on voit les taches de colle. Alors un peu moins avec cette technique-là, puisque finalement le papier n'est pas complètement transparent. Et on va venir coller exactement par-dessus le premier, le sapin. Hop, je fais glisser pour être bien droite. Le plus droit possible en tout cas. Et regardez mon sapin à quoi il ressemble. Du coup, ce sapin, moi ici j'ai fait en pan, narcisse délice et grenouille, mais vous pouvez le faire en rose, en rouge, en vert, en violet, en tout ce que vous voulez finalement. Vous allez pouvoir créer des sapins à votre convenance et selon vos goûts.
Est-ce que celui-ci vous plaît? Alors, dans les dies, ici, vous avez... Du coup, je vais les rouvrir. Hein, voilà. J'avais dit que j'allais les rouvrir. Hop. Donc, ici, vous avez... Alors, vous avez plein de choses dans ces dies. Vous avez ce dies ici qui va permettre de faire un pot pour votre sapin. Donc, si vous estimez que votre sapin a un pot, ça donne ceci. Ici, je l'ai découpé en pâtisserie au pacane. Et donc, mon sapin va venir ainsi. Je mets simplement un petit peu de colle sur le haut. Et on va venir, alors le centrer à peu près, hein. Si vous ne savez pas trop, fiez-vous plutôt à la pointe plutôt qu'au bas de la carte. Comme ça. Ah bah voilà, bravo. Elle était pas mal celle-là. Voilà. Donc on a ici notre sapin. On a également ici et dans les tampons, et je vais vous les montrer. Hop, on va faire comme ça. Ah non, la colle, je vais encore en avoir besoin, je pense. Voilà, je vais le mettre là pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc dans ce lot, vous allez pouvoir découper et tamponner par exemple des étoiles, ici, des paquets cadeaux, ici, ici et en bas. Vous allez pouvoir aussi découper des petites boules de Noël. Alors elles sont toutes petites, je vais essayer de vous les montrer sans que ça brille de trop. J'espère que ça passe. Et voilà, ici comme ça. Voilà. Vous avez des petits nœuds ou des petites choses qui peuvent aller sur les paquets cadeaux également. Dans les découpes, vous allez avoir différentes étoiles. Donc vous avez des étoiles à 5 branches et des étoiles à 8 branches. Voilà, vous avez des en longueur ou en finalement carré, comme ça. Vous allez avoir un très joli tag, de quoi découper tous vos paquets cadeaux et petits ici support pour le sapin. Et qu'est-ce que... Bah voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce qu'il y a. Il y a également ici ce dies là qui va nous découper. Alors je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près, au moins le dies. Il va vous découper des guirlandes. Et oui, finalement, on va pouvoir créer le sapin que l'on veut avec tout ça. Alors, moi j'ai découpé à l'avance plein de petites choses. Donc je vais vous montrer un petit peu les guirlandes, à quoi elles ressemblent. Regardez. Donc je les ai faites. Hop, peut-être que j'en ai même une de trop. Voilà, celle-ci est en trop. Donc ces guirlandes-là, on va venir les poser sur notre sapin. Au final, on fait notre sapin de Noël. Hein. On est un petit peu en avance, hein, parce que bon, en novembre, on ne fait pas normalement son sapin. Moi, je le fais généralement le premier week-end de décembre. Je ne sais pas à quel moment vous faites votre sapin, mais voilà. Ici, on va pouvoir faire son sapin en avance. Alors pour celles qui aiment bien, c'est l'occasion. Foncez, vous pouvez faire votre sapin. On va venir coller les petites guirlandes ici. Donc vous voyez, je mets un tout petit point de colle, une boule sur deux à peu près, histoire que ça tienne. Mais voilà, on va dire que ça tient quand même plutôt bien. Et je vais venir, je sais pas, peut-être comme ça. Voilà, on a des tailles en fait de la plus grande à la plus petite, ce qui va nous permettre de décorer l'ensemble du sapin sans problème. On peut les faire se croiser comme ici. Voilà. Hop, on appuie bien pour que ce soit bien collé. Ça reste quand même collé sur du papier vélin, ça a tendance à bouger un petit peu plus que sur le papier directement. Voilà, et la petite dernière, toute petite pour le haut. On va la mettre ici, regardez.
Et donc comme ça, alors j'aurais pu en remettre et en remettre et en remettre selon les goûts de chacun. Je pense que c'est déjà pas mal ici pour cette carte. Ensuite, dans du papier blanc, j'ai tamponné ici, regardez, mes petites boules de Noël. J'en ai découpé quelques-unes. Voilà. Donc du coup, elles sont par 3 au niveau du tamponnage et vous avez 3 découpes différentes. La base et le deuxième papier est du vélin comme le sapin et le premier... Non, c'est pas du béguin bleu, c'est du Copacabana. Ici, on a du or patiné et ici, c'est du papier design. Donc ici, on va venir mettre en 3D nos petites décorations de Noël parce que c'est plus sympa. Avec un petit peu de volume. Donc sur les plus petites, enfin sur les plus grandes, la mini mousse 3D passe tout à fait. Voilà. Et sinon, ben, la mousse, on la recoupe, bien évidemment. Hop, donc ici, moi, la taille me convient pas. Donc tout simplement, hop, j'en ai 2 toutes petites. Et ben, je découpe mon papier, ma mousse à la taille que je veux sur le bord. Et hop. C'est tout un art de faire son sapin, hein. On va venir mettre comme ça. Moi, j'ai mis au niveau des guirlandes. Mais bien évidemment, ça, c'est comme son vrai sapin. Chacun a sa technique. Vous faites comme vous voulez. On va pouvoir avoir plein de sapins de formes et de tailles différentes avec ce lot ici. Je vais le mettre par là. Et il m'en reste une. Et bien, on va la mettre quand même. Je vais la mettre ici. Voilà. Ah, la pellicule est restée. Voilà, regardez ce petit sapin comme il est beau. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça sympa. Alors, vous savez que j'aime toutes les cartes où on fait des petites scènes comme ça. Et bien, ça marche aussi avec les sapins. Voilà pour le sapin. Je vous disais, vous avez des étoiles. Comme vous pouvez voir, il y en a une ici qui est pleine et une qui est évidée. Alors, pareil, je les ai fait à l'avance. Donc là, l'étoile pleine, je l'ai fait en pan-pan-pan. Et l'étoile évidée, que je vais vous montrer d'un petit peu plus près, je l'ai fait en or patiné dans une petite chute. Regardez ce que ça donne. On va les coller ensemble pour mettre en haut du sapin. Alors c'est très fin, mettez un tout petit peu de colle. Sinon, vous allez avoir de la colle qui dépasse un petit peu partout. On les superpose. C'est assez facile, ça, pour le coup. Et on peut leur mettre une petite mousse pour venir mettre en haut de notre sapin. Regardez comme notre sapin est beau. Dans les dies, vous avez également, je vous disais, une étiquette. Cette étiquette, je vais vous la montrer. Elle est ici. Alors, ça nous fait un petit tag, en fait. Et ce qui est très sympa, c'est que ce tag va pouvoir accueillir un sapin. Alors, il est certes pas le plus grand, mais je vais vous montrer un petit tag que j'ai fait avec mes chutes. Regardez, un petit tag que j'ai refait après avec les chutes. Donc, c'est le sapin, la taille en dessous. Donc, j'ai fait exactement pareil. Le même sapin, la même technique, les mêmes boules, les mêmes guirlandes. Et donc j'ai collé ici sur mon tag et que j'ai recollé sur un papier un petit peu plus grand puisque le tag était un peu court presque pour mon sapin. Et voilà, donc facile de faire également des étiquettes. Étiquettes qui peuvent servir pour marque-page,
pour étiquette cadeau ou pour glisser, voilà, si vous êtes invité, que vous ramenez, je sais pas, un bouquet de fleurs, une bouteille de vin, si vous ramenez un petit quelque chose, une boîte de chocolat, vous pouvez bien évidemment glisser un petit tag comme ça avec, alors ici j'ai pas remis de papier blanc, mais on pourrait remettre un petit papier blanc pour simplement mettre un petit merci ou quelque chose. Donc ça c'était le petit tag bonus. Ici donc j'ai mon tag que je vais venir coller ici sur le fond de ma carte. Après si vous voulez vous pouviez le mettre en 3D, c'est pas un problème. On va prendre du ruban. Alors j'ai voulu du ruban avec du doré, donc c'est le ruban qui s'appelle, comment il s'appelle, satin, non, ruban à bordure satinée, et il est doré celui-là. Alors attendez, je vous montre, j'ai de l'encre partout sur les doigts. Donc on va couper un morceau pour faire un nœud. Non, je ne l'ai pas passé dans le trou, je voulais un joli nœud, et comme je suis pas très douée, voilà, du coup je fais mon nœud, et je vais venir le coller sur l'emplacement, et c'est plus simple pour moi. Normalement c'est plus simple pour moi. Voilà, on va essayer de hop, mettre les petites floches du même côté. Voilà, ici, alors je vais le recouper un tout petit peu peut-être après, mais je vais surtout c'est prendre un petit glue dot pour venir le coller. Alors je vais quand même recouper la pointe parce que vraiment il est déséquilibré. Voilà. On va le mettre comme ça. Un petit glue dot, donc ça c'est facile, c'est des petits points de colle. On vient l'attraper, le point de colle, hop, moi je le pose là où je veux coller mon ruban. Je veille à ce qu'il soit bien collé. Et je mets mon nœud dessus, comme ça je vois où je mets. Et je sais que c'est droit et je sais que ça tiendra. Ça, c'est ma façon à moi de faire. On va venir coller notre sapin en 3D. On va mettre quand même quelques mousses puisqu'il est quand même grand. On va venir coller notre sapin. Oh, bah droit c'est bien. Voilà. C'est mieux si c'est droit, regardez. Ensuite, eh ben, on va faire une petite étiquette avec le texte. Donc ici, je vous disais, ils sont en anglais. Donc au besoin, Google Traduction est votre ami. Et si vous avez besoin, je peux vous les traduire, bien évidemment, les textes. Ici, je vais écrire Love and Joy, donc amour et joie. Pour le coup, c'est pas le plus compliqué. We wish you a Merry Christmas, on vous souhaite un joyeux Noël. To you and yours, pour toi et les tiens. Hoping your home is filled with the spirit of the season. J'espère que ta maison est remplie avec l'esprit de la saison. Voilà. Donc ce sont des très jolis vœux pour les fêtes. Et mon anglais s'améliore. 1, 2, 3. Ici donc du papier blanc, il va nous falloir avec notre texte et notre petit encreur. J'ai opté pour le pan-pan-pan. On va le mettre de ce côté, hein, tant qu'à faire. On recoupe le papier. Voilà. Ouch. On va ranger notre petit texte dans le bon sens. J'aime bien qu'il soit à peu près bien rangé. Je les remets en place pour voir qu'en fait il ne m'en manque pas. Ensuite, eh bien, on va prendre notre massicot. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Donc on va venir couper notre étiquette en fonction de notre texte et pas le contraire. Attendez, hop, ça me gênera moins. Voilà. Donc ici,
Et on va prendre une petite chute en pan-pimpant pour venir faire le matage. Je prends environ les mesures. Même si je n'ai pas coupé trop court. Voilà. Un petit matage pour notre texte. Tac, tac, tac. Étiquette que l'on vient mettre sur notre carte en 3D. Comme ça. Il nous reste bien évidemment à glisser quelques paquets cadeaux au pied du sapin, puisqu'un sapin de Noël sans cadeau, et ben c'est pas un sapin de Noël, hein, c'est comme une carte sans strass, ça marche pas. Il y a des comme ça, des choses, c'est pour moi une évidence. Donc il fallait que je rajoute quelques sapins. Donc dans le lot ici, vous avez plusieurs sapins différents, plusieurs sapins. Mais non, vous avez plusieurs paquets cadeaux de taille différentes. Ici, j'ai opté toutes pour le même et je les ai fait en Copacabana, Pan-Pimpant et Narcisse Délice, qui étaient les 3 couleurs que j'avais utilisées pour mon sapin. Et donc du coup, je savais que c'était raccord, tout simplement. Et on va venir les coller. Donc pour ça, on va leur mettre une mousse. Et on va venir les coller ici au pied de notre sapin. Parce qu'un sapin, il faut des cadeaux. Alors, je vais essayer de les mettre dans le même sens que j'avais fait. Et surtout de mettre le nœud à l'endroit. Enfin, tu voulais me dire, quand on pose des cadeaux, des fois, ils sont à l'envers. Mais là, ce serait pas esthétique. On aura l'impression que j'aurais mon paquet cadeau à l'envers. Hop. Là, celui-là, il va aller par-dessus plutôt. Voilà, hein, pour tout. Très joli sapin. Les couleurs sont très pastel. Je n'avais pas vu le doré. Et pourtant, j'ai changé de lunettes. Je vais te la mettre un... Attends, je vais te la montrer après d'un tout petit peu plus près. Une fois que j'aurai collé mes paquets cadeaux. Hop. Alors, un petit jaune par ici. Et un petit Copacabana. Et pourquoi pas comme ça, voilà. Hop, regarde. Voilà d'un petit peu plus près ce que ça donne, cette carte. Donc, un joli décor, un joli sapin de Noël avec plein de petits cadeaux. Et bien évidemment, je vais quand même rajouter quelques strass. Alors, juste, il faut que je les trouve. J'ai pris celle-là. Alors, j'avoue, j'ai même pas regardé s'ils étaient encore au catalogue, ceux-là. Mais c'était les pois lustrés. Et donc, il y avait 4 couleurs dedans. Et je trouvais que ça correspondait bien. J'aurais pu même mettre les jaunes. Je vais regarder ce que ça donne si je mets un jaune. Alors, vous allez voter pour moi. Plutôt jaune comme ça. Ou plutôt bleu comme sur la carte que j'ai là. Ils ne se voient pas en fait. Ils sont transparents. Hop, je vais vous les montrer comme ça. Alors, les jaunes ou les bleus? Dites-moi tout. Pendant ce temps, je range mes dies. Alors, voyons voir qu'est-ce que vous dites. Qu'est-ce que vous dites? Quelle couleur de strass je mets? Plutôt les jaunes ou plutôt les bleus? Je me dis que sur la première, j'ai mis du bleu, donc je tenterai bien le jaune. Alors, jaune. Et ben voilà, on a déjà 2 jaunes, alors on opte pour le jaune. Hop là. Ils sont très très flashy pour le coup. Mais, ouais, ça le fait, hein. Et de là, on va remettre un petit intermédiaire par là. Voilà ce que ça donne. Eh bien, 3 jaunes. On en était à 3 jaunes. Ça change. Du coup, on a 2 cartes différentes puisque celle-ci a de l'embossage. Celle-ci n'en a pas. Vous avez vu qu'on a des couleurs
si je fais tomber, on a des couleurs très différentes au niveau du sapin selon comment on les a finalement mis. Mais si je fais un troisième sapin, j'aurai une troisième couleur. La preuve, je vais vous remontrer la petite étiquette. Ici, regardez, il a encore une teinte différente ce sapin. Donc cette technique va vous permettre de créer plein de choses différentes, mais jamais deux fois à l'identique. Voilà pour la carte de ce jour. Eh bien écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu. Une petite carte très Noël qui va plaire aux petits comme aux plus grands et en tout cas aux personnes, celle-ci elle n'est pas à droite, qui aiment le côté très traditionnel des fêtes avec un joli sapin. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? Je serai en vidéo non pas jeudi mais vendredi puisque jeudi je suis en atelier. Donc on se retrouvera vendredi à 18 h pour le prochain live créatif. En attendant, j'avais des petites choses quand même à vous dire. Donc le kit du mois qui est disponible et en réservation jusqu'au 12. Donc allez faire un tour. C'est le kit avec le lot prairie hivernale. Donc vous aurez du papier design, du strass, du ruban et des papiers unis qui vont avec. Et puis la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on a des nouveaux produits qui sont sortis aujourd'hui sur notre boutique en ligne. Dans les exclusivités du web, voilà. Dans les exclusivités du web, vous avez plein de nouveautés. Donc vous avez deux ou trois, je pense qu'il y a 3 lots différents tampons et dies. Vous avez des choses pour les jardiniers, vous avez des choses avec des petits personnages, des petits animaux vraiment très mignons. Des choses qui vont servir également pour les ados. Moi j'ai trouvé que c'était extra. On a du papier design qui est top, on a du papier brillant génial. Bref, allez faire un tour sur la boutique en ligne aujourd'hui, enfin à partir d'aujourd'hui, pour aller voir un petit peu ces nouveautés. Et bien évidemment, je vous publierai le lien prochainement. Voilà, bah écoutez, sur ce, moi je vous dis du coup, non pas jeudi, mais à vendredi 18 h pour la prochaine vidéo créative. Et en attendant, je vais vous souhaiter une très belle journée, une bonne après-midi et je vous fais des gros bisous. À bientôt!